Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tuto. Alors c'est un tuto que je vais reproduire. Le tuto n'est pas de moi, je l'ai trouvé sur le YouTube d'une personne qui s'appelle By Malika. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc elle nous présente comment faire un mini album avec une feuille A4. Je vous montre le format. Donc en fait c'est une feuille A4 qui a été pliée, feuille A4 comme ceci, qui a été pliée, hop hop, je me souviens, voilà, pour devenir un album. Donc je vous laisse aller voir son tuto si vous voulez reproduire. Moi, je vous montre les mesures que j'ai utilisées et je me suis dit, le format A4 plié, il est mignon, il est tout petit, mais je me suis dit que j'allais tester de le faire dans une grande feuille A3. Donc je vais prendre ces feuilles-là. Et du coup, je fais ça avec vous, je vous donne les mesures. Donc, ce bloc-là, il vient de chez Action, rayon enfant. Ce bloc-là, il vient de chez Action aussi. Je vais utiliser une feuille craft fine, puisque comme je vais venir coller mes papiers dessus, ça va renforcer. Et je vais utiliser pour décorer ce bloc là. Donc ce qui va se passer, c'est que là, je vais faire un album de cette taille là, avec une A4, et un album à peu près le même, mais en plus grand. Du coup, si vous voulez voir le résultat, c'est dans la vidéo de présentation que je vous ai publiée la semaine dernière, que je vous mets aussi dans le petit i là, ou dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller voir. Du coup, c'est parti, je vous montre comment je fais tout ceci. Donc je vais commencer par le petit. Hop. Vous voyez, je prends une feuille craft fine. Et là où By Malika pliait à la main, moi je préfère plier au massicot. Donc j'ai pris les mesures, mon massicot est là. Donc pour du A4, il faut plier à la moitié ici et après en 4 ici. Donc le 21 divisé par 2, ça fait 10,5. Donc je vais marquer un pli à 10,5. Et après, sur le 29,7, c'est 7,425. Donc on va faire 7,4. Donc mon massicot il va que de 0,5 à 0,5. Hop, je montre. Que de 0,5 à 0,5. Donc je vais un petit peu tricher, je vais un petit peu décaler la feuille comme ceci. Après vous pouvez vous marquer les repères. Je vais d'ailleurs faire ça. Je vais prendre le premier. Ensuite, vous pouvez plier sur tous les plis. Là, on va plier au milieu. Et donc, en fait, ici, vous voyez, j'ai ma feuille en deux. On va couper de là à là. Ce qui fait que ça va faire une fente au milieu. Alors, vous voyez que moi, avec les mesures de mon massicot, je ne suis pas très droite. Donc, je vais recouper. Je viens juste me positionner comme ça. Je vais recouper ce qui dépasse. Voilà. Je déplie, vous voyez qu'on a un trou ici. Donc je vais replier mes deux plis ici que j'avais marqués. Et donc la technique, c'est de plier en deux ici. D'ouvrir la pochette là. Et de replier comme ceci. Alors vous voyez, c'est pas hyper droit, hein. C'est ça le problème quand on plie une page sur elle-même, hein. Il n'y a pas les marges, c'est un peu galère. Du coup, à vous de trouver le pli qui vous semble le plus droit. Vous voyez, à partir d'ici, on est droit. Mais dès que je veux replier celui-là, hop, ça fait tout vriller. Donc c'est un petit peu délicat. Donc après, à vous de venir réaplatir comme bon vous semble tout ça. Hop.
Donc là, vous voyez, j'ai replié, c'est un petit peu mieux, mais vous voyez, ça dépasse un petit peu là. C'est pas très très clean. Voilà, les projets de pliage, c'est jamais vraiment très net, hein. Il faut le savoir. C'est un peu dommage, je trouve. Parce que si je mets comme ça serait pas mieux. C'est un petit peu mieux comme ça. Donc, à vous de voir comment vous voulez le plier. Ce qui donne le mieux pour vous. J'ai un peu peur avec la feuille rigide parce qu'elles sont très 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 épaisses. Et j'avoue que j'ai vraiment peur de ce que ça va donner. Vous voyez ici, on a 2 bases de mini-album et du coup ça fait 1 page, 2 pages, 3 pages, 4 pages. Et dans sa version, elle met aussi des choses en collant ici, elle met des choses ici. Pareil en haut. Et je vais faire pareil, je vais coller, je vais faire des rabats. Donc dans l'immédiat, je vais plier l'autre feuille aussi. Pour voir ce que ça donne. Donc, 29,7 plié en 2, ça fait toujours 14,87. Donc ça, je vais le plier à la main parce que vous voyez que ça ne passe pas ici dans mon massicot. Hein. Ah, quoique. On va faire comme ça. Donc là, j'ai ma feuille pliée en 2. Et pour l'autre mesure, donc du A3 c'est 42, donc divisé par 4 ça fait 10,5. Là, je devrais pas avoir de problème. Donc la feuille est pliée. Et donc là, je vais faire comme tout à l'heure, je vais plier en 2 comme ceci. Et venir découper de là à là. De là, nous avons une page avec une fente au milieu. Et je vais plier le reste. Donc là, on peut plier ces deux-là. Alors, vous voyez, mon pli n'est pas exactement au milieu. Ici, je pars en vrille. Ce qui est un petit peu dommage, mais bon. Avec un papier aussi épais, c'est compliqué de rattraper. On va essayer. Non, je ne vais pas y arriver. Je vais pas du tout y arriver, donc je vais recouper mon papier là. Et donc, je vais plier. Donc là, vous voyez, ça s'est un petit peu déchiré, donc je vais quand même le recouper là. Hop. Alors, le scrap, c'est pas forcément beaucoup de précision. Hein. À nous de réajuster comme on veut. En fonction des papiers. Et donc, je vais venir plier ma feuille. Vous voyez, là encore, il y a du jeu. Comme le papier est épais. Donc là, il y a quand même un énorme jeu. Hein. Comme le papier est très rigide, c'est assez compliqué. Là, ça va être encore pire hein, si je fais dans ce sens-là. Je pense que le moins pire, c'est encore celui-là. Hein. Donc, je vais replier mes papiers en fonction de l'épaisseur. Vous voyez, c'est pas... Tout ce
qui est pli de grandes pages comme ça, papier épais, c'est compliqué. Hop. Je vais remarquer tous mes plis. Vous voyez là, ça a fait l'épaisseur qu'on crée là, en fait, on la perd ici. Donc voilà. Bon, le résultat est pas si mal, hein. Je vous montre de plus près. Ici, ça ne va pas faire le focus, voilà. Ici, on a une jolie tranche. Donc c'est l'épaisseur qu'on a gagnée ici qui s'est perdue là. Mais bon, c'est pas... Vous voyez, quand on réaplatit les traits, c'est pas si grave que ça. Là, c'est pas pile au bord, mais c'est pas grave. Comme on va y mettre des cartes à l'intérieur, c'est pas forcément très grave. Du coup, voilà pour la structure. Maintenant, on va passer à la suite. Donc, je vais coller certains bords pour faire des pochettes. Donc, du coup, je vais faire les deux en même temps. C'est parti. Donc, si je commence par le petit, je vais garder la pochette ici en haut. Donc, je vais coller ici en bas. Je me fais un trait. Un trait qui dit que je vais devoir coller ici. Deuxième page, je vais l'ouvrir comme ceci. Donc, je veux coller en bas. Je me fais un trait aussi. Ici, troisième page, on va coller en bas. Donc, je fais un trait. Hop. Et ici, pareil, je colle en bas, donc je me fais un trait. Et donc là, je vais déplier mon mini-album et je vais mettre des bandes de double face. Et là, je vais venir décoller mes bandes de double face. Vous pouvez vous aider d'un cutter, d'une pince. Donc là, on a notre structure terminée. Donc une pochette ici, une pochette là, une autre ici et une autre là. Donc je fais pareil avec celui-ci. Donc d'abord je note. Donc là, on a notre structure avec une pochette ici, une pochette ici, une autre ici et une autre ici. Donc là, nous avons nos deux structures. Comme vous le voyez ici, ça a plutôt tendance à s'ouvrir. Donc dans la décoration que je vais faire maintenant, je vais prévoir sous mon papier ici et ici un ruban pour pouvoir venir fermer après. Ici aussi. Parce que sinon, ça va rester ouvert. Vous voyez? Donc ça, c'est à prévoir. Du coup, c'est parti pour la décoration que je vous mets en accéléré. Parce que c'est très long à faire, très long à découper, très long à coller. Et je vous montre le résultat final juste après.
voilà ce que ça donne. Deux petits albums tout mignons, tout choupis. Je vous les montre en détail. Donc ici j'ai découpé la plante pour pouvoir passer l'étiquette derrière. J'ai mis de la ficelle. Donc ici j'ai détouré quelques petits chats tout en laissant décoller pour pouvoir y passer les photos dessous. Ici aussi. J'ai utilisé pratiquement toutes les chutes de papier, vous voyez, il ne me reste pas grand chose. Donc, dès qu'on a des petites bandes, on s'en sert pour faire des fanions. Ici, on a une carte que j'ai pas décorée pour l'instant. Ici aussi. Hop. Là, j'ai remis un peu de ficelle avec un personnage. Ici aussi. Une carte. Ici, un petit chat. Aussi pas collé en entier. Un fanion aussi. Et une dernière carte. À l'arrière, j'ai collé une petite étiquette de chat. Donc voilà pour le grand. Et pour le petit, donc j'ai fait des petits découpages et collages. Donc ici, on peut mettre une photo avec une carte ici recto verso. Nous avons aussi une carte là. Dans le passement pour une photo. Et ici, j'ai fait une petite pochette avec une carte ici. Ici, j'ai remis un petit chat avec des morceaux de chute de papier et une petite ficelle. Et ici, une page pour faire une photo avec une carte. Voilà pour ces petits albums. Alors la taille finale, c'est 7,5 sur 10,5 pour le petit et 10,5 sur presque 15 pour le grand. Voilà, j'espère que ces petits albums vous auront plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!